Bonsoir. Alors, on vient de le voir, le résumé de la petite finale du Final Four contre Barcelone. Alors, malgré leur lourde défaite en demi, les Rocaboys ont encore une fois impressionné en s'imposant face à Barcelone et en montrant finalement encore une fois tout leur caractère. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Que c'est toujours bien, alors il est toujours difficile à aborder parce que ce sont deux équipes qui ont perdu, qui ont un peu mal à la tête. Mais c'est très très bien que pour une première apparition en Final Four, Monaco marque son passage par une victoire. Par une victoire, par une première mi-temps de très haut niveau en demi-finale, une explosion après. Mais son passage est marqué et c'est aussi une récompense pour les joueurs, pour Sacha Obradovic, pour tout le monde de finir sur une note positive cette aventure extraordinaire de l'Euroleague. Vous le disiez, c'est leur première participation à ce stade de la compétition et en seulement 2 saisons d'Euroleague, cette troisième place, il faut le dire, est historique. Elle a toujours le goût d'une troisième place, c'est-à-dire qu'on aurait voulu faire la grande finale, mais elle est belle parce que devant son deux cadors extraordinaires, l'Olympiakos qui a dominé la saison régulière, le Real qui est une machine à gagner et qui gagne surtout quand on l'attend pas, et le Barça qui est resté à quai, qui finit quatrième et qui pour moi avait peut-être le plus bel effectif de toute l'Euroleague. Donc voilà, la performance est belle, elle est magnifique, elle est une récompense pour tout un club, une organisation, pour les joueurs, pour leur leader Mike James, pour Jordan Lloyd, pour le capitaine Yacouba Diawara, pour Ouattara, pardon, pour tous ces joueurs qui ont tout donné cette année, qui ont tout donné, mais qui vont devoir donner un peu plus. Un peu plus, dites-nous-en en plus, justement. Pour être champion de France. Ils n'ont pas le choix. Alors, ils retrouvent Strasbourg qui leur avait donné un sérieux avertissement l'année dernière. Il faut se remobiliser. Je ne crois pas trop à la fatigue physique. Il y a un effectif. Il y a des joueurs qui sont capables de sortir du banc aussi. Le petit Strasdel a montré de belles choses dans le match de la troisième place. Yohan Makoundou, on sait qu'il peut jouer. Voilà, les autres, ils sortent d'une dynamique intéressante, à l'image de chacun dans leur rôle. Ils ont fait des très belles choses. Elio Kobo, Mike James, tous, Brown, Moti Younas, ils ont tous été beaux. Maintenant, la SM, enfin la Roca Team, n'a jamais été championne. Je chambre quelques amis monégasques avec ça. Il serait temps que, que le trophée de bronze qui fait 35 kilos, vous verrez s'il vient, il est très lourd, vienne se perdre un petit peu près du palais, quoi. Vous y croyez cette année? Ah, ils sont clairement favoris. Maintenant, on reste à eux de le faire. Ils sont clairement favoris, même si l'Asvel a un vrai savoir-faire parce qu'il reste sur 3 championnats consécutifs gagnés, même si des équipes comme Boulogne, le Valois ont les dents longues, même si d'autres peuvent émerger. Monaco, la Roca Team est favorite, oui, clairement. Grosse cote même. Monaco, on l'a vu tout au long de cet entretien, mais qui s'impose véritablement dans le paysage européen du basket. Comment, finalement, en tant que spécialiste, vous analysez cet incroyable succès? Une bonne méthode. Alors, il y a l'évolution. Il y a 10 ans, ils étaient en National 1, le troisième niveau français. Euh, non, je trouve que cette saison, par exemple, si elle doit être symbolique de la nouvelle gouvernance auprès du nouveau président propriétaire, M. Fedorossev, elle est importante parce qu'ils ont pris des bonnes décisions, ils ont pris des décisions fortes. Suspendre Mac James, que Sacha Obradovic arrive à créer un groupe aussi sans lui, à gagner ce match à Vitoria, à faire des perfs. Mike James est revenu et est rentré dans le moule et ça a élevé l'équipe. La Roca Team est un exemple d'une équipe qui est arrivée vite en haut et qui, je crois, n'a pas envie d'être une météorite, donc s'installer. Merci beaucoup à vous, Jacques Monclar, pour votre analyse de l'épopée de la Roca Team. Ils ont pris plaisir.